L'équipe, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, on va tout simplement faire un petit breakdown par rapport au trade que j'ai pris aujourd'hui qui m'a rapporté donc 500 $. Donc sur la paire JJ. On va regarder tout ça en détail aujourd'hui. Juste avant que je vous montre tout ça, ça serait super important les gars que vous abonniez à ma chaîne YouTube. Ça me ferait super plaisir. Je vous ai créé, comme je l'ai dit dans mes vidéos précédentes, un groupe Telegram où tout simplement je pose tous mes trades. Vous pouvez voir un peu les trades que je prends, etc. Donc c'est vraiment gratuit pour le moment, donc n'hésitez pas, foncez-y. Et aussi il y a donc mon Instagram où tout simplement si vous avez des questions un peu plus personnelles, si vous voulez voir un petit peu mon quotidien par rapport au trading, tout se passe, tout est en description. C'est les premiers liens, vous allez voir, c'est super facile. Et ça prend 2 secondes. Donc on passe tout de suite au vif du sujet. Aujourd'hui on va parler donc du breakdown par rapport donc au trade que j'ai pris ce matin par rapport à JJ. Donc juste avant, on peut aller faire un petit, on peut aller voir un peu comment ça se passe mon compte. Donc ça c'est mon compte FTMO de 50 000 où j'ai été funded, donc j'ai réussi à passer le challenge. Je fais une vidéo aussi si vous voulez aller voir sur ma chaîne où j'explique tout en détail. Donc là j'ai connecté tout simplement le compte sur MyFXBooks. Je ferai aussi une petite vidéo parce que c'est vraiment un site super important qui peut vraiment, où vous voyez un peu toutes les statistiques, c'est vraiment super détaillé et c'est le top. Donc vous voyez que j'ai reçu donc le compte le 26 novembre 2021. J'ai commencé à trade dessus donc en 2022, le 3 janvier. Et vous voyez qu'on a commencé assez tranquille. Généralement, je commence toujours comme ça, assez tranquillement. On a perdu donc moins d'1%. Là, pour le moment, on a 1%. Ça fait 2 jours que je suis en train de... Ça fait 2 jours de suite, en fait, que je gagne mes trades. Les premiers trades ont été plus compliqués. J'ai pas vraiment beaucoup de trades la première semaine de janvier parce que le marché était pas waouh. Il était un peu bizarre, donc j'ai pas pris beaucoup de trades. Et là, je suis en train de reprendre petit à petit. On est en train de faire augmenter le compte petit à petit. Puis mon objectif, c'est d'arriver à 10% à la fin du mois. Donc voilà. Donc voilà, si on peut voir cette semaine, j'ai fait plus 1,9%, 2% quasiment. Donc voilà. Il y a vraiment, vous voyez ici que lundi, j'ai pris une transaction perdante. Bref, il y a vraiment tous les détails, les historiques. Donc voilà, toutes les trades que j'ai pris ici. En tout cas, je ferai une vidéo vraiment plus détaillée par rapport à ça. Mais on va s'intéresser aujourd'hui donc au trade JPB JPY que j'ai pris 38 pips, bénéfice 496. Bref, je vais faire, si jamais ce genre de vidéo vous intéresse, j'en ferai quand même assez souvent parce que je trouve que c'est vraiment important et ça peut vous aider aussi par la suite. Je ferai aussi une vidéo par rapport au premier trade que j'ai fait par rapport à JU où j'ai perdu tout simplement mon premier trade de l'année. Je pense que c'est important de montrer aussi ses pertes. Je suis 100% transparent avec vous. Je gagne pas toujours mes trades. Et c'est important aussi de regarder ces trades perdants pour tout simplement s'améliorer, regarder ce qu'on a fait de mauvais, pour par la suite simplement ne plus refaire les mêmes erreurs, pour montrer mes erreurs, ce que je fais aussi. Et je suis 100% transparent avec vous, j'ai vraiment rien à vous cacher, je me considère pas comme un trader professionnel, j'essaie juste au fil de temps de m'améliorer aussi. Et puis voilà, donc on va passer tout de suite à JJ, le trade que j'ai pris ce matin. Donc la première chose que je fais, quand je regarde le marché, c'est toujours de le regarder sur les plus longs time frames. Donc je commence en daily, des fois en weekly. Souvent je fais ça le dimanche quand le marché est rouge. Je regarde le weekly pour regarder un peu plus sur l'ensemble, un peu plus sur des longs termes. Mais en général, quand je rentre durant la semaine, je regarde dans les daily un peu comment ça se passe. Est-ce que je veux regarder, c'est un peu la tendance du marché. Donc là, on peut voir que vraiment le daily, il est bullish. Donc c'est-à-dire qu'il est en train de monter. Donc je vois que là, pour le moment, il est en train de montrer, ça fait 1, 2, 3. Ici, il y a un petit retracement, puis c'est 4, 5. Donc il a vraiment bien monté durant les derniers jours, les dernières semaines. Et puis je regarde un petit peu par rapport à mes niveaux de support et de résistance, jusqu'où ça va le prix. Je regarde les derniers jours aussi, comment ça se passe. Donc je vois ici qu'en daily, les derniers jours ont été, tout simplement, c'était un peu, voilà, ça n'a pas vraiment beaucoup bougé. On était... voilà, on est resté en 1.56 et 1.57. Voilà, dans un petit... Je veux dire qu'on est dans un range, donc ça a pas, le marché il bouge pas comme ici. Vous voyez, là, il a été bien en bullish. C'était vraiment... Voilà. Donc voilà. C'était bullish vers le haut. Et puis, on arrive dans une zone où, simplement, vers 1.58, vous voyez, boum, il y a eu un gros retracement. Le marché est tout simplement devenu bearish, donc il a tout simplement commencé à descendre. Et là, je me suis dit, écoute, j'ai regardé les chandeliers daily, je voyais tout simplement que voilà, c'était dans un range, que ici on a réussi à casser le 1.57, on est redescendu après à 1.56, voilà, ça faisait des up and down. Et puis j'ai vu tout simplement ici, donc je suis rentré ici sur ce chandelier là, et puis j'ai vu tout simplement que
ici voilà il y a eu un peu d'hésitation. Donc je me suis dit ok ben je continue à regarder tout ça. Je suis descendu ensuite en 4 heures. Voilà, en 4 heures, voilà ce que je regarde encore. Donc là je vois ici par exemple qu'il y a un double top qui s'est formé. Donc pour moi c'était une bonne indication déjà que le marché pouvait tout simplement redescendre et venir retester cette zone là ici, donc à 1.56. C'est une bonne confirmation. Ensuite j'ai vu que une fois que c'est venu casser donc ce niveau là 157, une fois que c'est arrivé ici, donc c'est redescendu. Une fois que j'ai vu ce gros chandelier là, donc le engulfing que j'ai vu qui là tout simplement s'est terminé en dessous de 1.57, je me suis dit ok, il y a des bonnes chances que ça vienne encore une fois retest ici le 156. Donc je me suis dit ok, ce que je vais faire c'est que j'ai vu, je vais attendre dans le fond que ça redescende un petit peu ici, ça vienne retester dans les alentours de 157 et que par la suite bah, je puisse rentrer dans le trade. Donc je vois ici dans le 4 heures que je m'apprête tout simplement, il y a des bonnes confirmations qui me disent que le marché peut tout simplement descendre. Donc tout simplement avec le double top ici qui est bien formé, le chandelier engulfé qui tout simplement se termine en dessous du 157. Donc je me dis ok, il y a des bonnes chances et surtout ici vous voyez que à chaque fois que c'est venu ici, ben c'est redescendu, boum, redescendu. Donc c'était un niveau de résistance qui des fois il y a eu des fake out et puis souvent redescendait ici. Donc je me suis dit pourquoi pas cette fois-ci aussi ça peut tout simplement revenir redescendre à 156. Donc voilà, après ça je suis descendu donc en 1 heure. C'est très important. Ce que je fais aussi c'est de regarder toujours, de se baser sur les plus longs time frames, donc en daily 4 heures pour regarder en fait les tendances, la tendance du marché et pour savoir un peu dans comment le marché va réagir dans les prochains, tout simplement dans les prochaines heures. Et comme ça on peut se baser là-dessus pour simplement ensuite par la suite rentrer dans des plus petits time frames pour rentrer dans ces positions. Après je regarde en 1 heure, donc on sait que le 4 heures maintenant il est bearish, donc on s'apprête tout simplement à descendre. Donc on regarde le 1 heure, encore une fois, donc on voit ici encore le double top qui s'est formé avec le 4 heures. On voit ici voilà que il y a encore eu ce chandelier là qui a tout simplement cassé le 157. On se dit ok, on va attendre un petit peu. Et puis on regarde ici que voilà, ici c'est venu encore casser, il y a eu ce bon gros engulfing là et c'est à ce moment là en fait que je suis rentré. Pourquoi? Parce que quand j'ai vu ce gros chandelier engulfé, comment il s'est terminé, je me suis dit ok, à ce moment là je pense que le marché s'apprête à descendre, j'attendais juste qu'il y ait eu un retest, tout simplement un pullback à 157 pour que je puisse rentrer sur ma position. Donc voilà, on est rentré, ensuite je suis descendu en 15 minutes, pourquoi? Parce que j'aime bien rentrer à ce time frame là, je pense que c'est un bon time frame pour rentrer dans ces positions. Donc je suis rentré en 15 minutes, j'ai vu ce gros chandelier là comme je l'ai vu en 1 heure. J'ai attendu que ça vienne retest, donc c'est revenu retester en plus la moyenne mobile 50, donc je me suis dit encore une confirmation qui me dit que ouais, ça risque de redescendre. Donc une fois que ça a touché la ligne mobile de 50, la moyenne mobile pardon de 50, et que c'est venu recasser, donc je suis rentré ici. Donc j'ai placé tout simplement mon petite position, pardon. Hop. Donc je l'ai placé comme ça, hop, ici. Parce que ça s'est terminé comme ça. Et puis à ce moment-là, j'ai mis mon stop loss simplement juste en haut, tout simplement de ces chandeliers là, parce que là, je me suis dit ok, je pense pas que ça puisse retourner encore une fois en haut. Et puis pour recasser là, pourquoi? Parce que je savais que le marché allait descendre, il allait être bearish. Donc on avait la confirmation en daily, en 4 heures, en 1 heure, on avait toutes des confirmations qui nous disaient que le marché allait sûrement, il y avait des fortes probabilités que le marché redescende. Donc on s'est dit ok, je suis rentré en 15 minutes. Et puis c'est justement à cette position là que je suis rentré. Donc il y a eu le retest de la moyenne mobile 50. Il y avait le engulfing, il y avait le double top aux 4 heures, double top 1 heure. Le chandelier engulfé qui vient casser donc cette zone là 1.57. Ensuite il y a eu le pullback encore une fois et puis il y a eu tout simplement ces chandeliers là tout simplement qui ont commencé à redescendre. Donc je me suis dit ok, je pense que c'est le bon moment pour rentrer dans le trade. Et puis voilà, c'est comme ça que je suis rentré dans le trade, c'est un peu comme ça que j'analyse un petit peu mes trades. Donc voilà, on peut après regarder comme je l'avais montré donc sur MyFXBook. On a pris 38 pips, on a un bénéfice de 496 avec un lot size de 1.50. Vous voyez bien que là, pour le début
je recommence avec des lot size un peu plus petits. Normalement, je suis avec un lot size de 2. Mais là, je descends, je mets 1.50. J'essaie de minimiser un peu mes lot size. Parce que c'est le début. Une fois que je serai un peu plus en bénéfice, ben, je pourrais simplement augmenter un petit peu mon lot size à 2. Mais j'essaie toujours, en fait, de... comment dire, je prends jamais plus que 1%, j'essaie jamais de perdre plus de 1% sur un trade, j'essaie toujours avoir un ratio de 2 pour 1, donc sur JJ ici on avait un ratio de 2,69, ce qui est très bien. Et puis une fois que dans le fond j'ai vu que c'est venu ici et c'est venu simplement pullback à cette petite, donc voilà, support qui est devenu une résistance par la suite, ben, j'ai tout simplement mis mon stop loss à break even, comme ça c'était plus sûr, j'étais tranquille. Et puis voilà, le marché a donc été dans ma direction. On a pris le trade, super. On l'a noté ensuite dans mon dossier Excel. Je ferai aussi une vidéo par rapport à ça, par rapport tout simplement à noter ces trades, à les analyser durant la fin de semaine. Je pense que c'est super important. J'en ai parlé plusieurs fois aussi. Je ferai une vidéo plus détaillée un peu où je vous montrerai à quoi ressemble mon fichier Excel exactement. Et puis voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve donc pour une prochaine vidéo où je parlerai par rapport à mon trade du GPB USD, donc GU, du loss que j'ai eu et de l'erreur que j'ai faite. Comme ça, vous pouvez voir un peu pourquoi est-ce que j'ai perdu, les erreurs qui ne sont pas à faire justement. Donc voilà, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. J'espère que vous aurez kiffé la vidéo, les gars. Et puis, n'oubliez pas tout simplement de vous abonner à ma chaîne YouTube, à Instagram, puis à rejoindre le groupe Telegram. C'est que bénéfique pour vous. Puis je vous dis à plus. Ciao, c'était Henri.